Dans l'actualité, ce dimanche 15 décembre 2024, les deux chambres du Parlement ont procédé à la clôture de la session de septembre 2024. Pour chaque chambre, cette session a servi à l'examen et l'adoption des lois telles que le projet de loi portant reddition des comptes 2023 pour le Sénat et le projet de loi des finances exercice 2025, issu des travaux de la commission paritaire mixte Assemblée nationale-Sénat. Trouver une maison à louer devient de plus en plus de la mer à boire à Kinshasa. Comprenant 8 millions d'habitants à sa construction à l'époque coloniale, la ville de Kinshasa contient plus d'habitants que prévu à l'heure actuelle, ce qui constitue l'une des causes de la crise du logement à Kinshasa. Trouver une maison à louer à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, est devenu un exercice fatigant, exigeant à la fois de la persévérance et de nerfs solides. D'après le témoignage recueilli, il faut parcourir de longs trajets sous la guidance de courtiers en vue de l'appréciation du logis. À part ça, awoko distance mulai mona bokotia awate okesuzukuna awate ba difficulté to kuta nango ngwana o parler lelo bandaka komi pasi pour simer mata. JC, expert immobilier et président de courtier de la commune de Bumbu, affirme que ce phénomène est dû à la surpopulation dans la capitale congolaise. La crise du logement ezaki penda te, mais lelo oyo population est tondée. Il y a un moment que la crise du logement est comme makasi. Kala tozalaki au monde en avenir toza oyo bandako ekozala msu dindako etikali ba vide bato pe baokota baotala baobima au moins pe msu 1 mois 2 mois bandako ezala ba vide, mais lelo kisasa etonde bandako emonana sute. D'après d'autres courtiers, le problème de paiement de garantie locative ne correspond pas aux normes édictées par le gouvernement congolais. Avant de respecter l'État, le 3 mois, il y a 7 mois, il y a 8 mois, il y a 10 mois. Le gouvernement faut attraper dans service habitant. Service habitant, il faut quitter sur le terrain. Pour la vérification na cahier de loyer ne to sala ba décharge to benga ka contrat de bail, donc baluka moyen ko sala ba vérifier ngo o luka moyen ba yeba ke nani à côté à 3 mois, non à côté à 4 mois, 5 mois. Construite à l'époque coloniale pour accueillir 8 millions d'habitants, la ville de Kinshasa compte actuellement 17 32 322 habitants d'après les dernières statistiques de l'année en cours. Cependant, sa partie constituée notamment de communes de Maluku et Ntélé n'ont pas encore connu un surnombre de la population, ce qui explique cette forte concentration de la population dans le centre-ville. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé ce lundi 16 décembre 2024 la cérémonie d'ouverture du colloque ESU 2024 au centre financier de Kinshasa. Ces assises organisées par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire sous les thèmes Repenser la RDC, les étudiants congolais, moteurs de développement agricole et d'entrepreneuriat, vise à créer une feuille de route pour intégrer le génie de la jeunesse congolaise dans le développement du secteur agricole et autres comme souhaité par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Selon la chef du gouvernement, le cadre juridique en vigueur au pays balise le chemin pour qu'au niveau des universités et instituts, les initiatives convergent vers une participation active de l'esprit entrepreneurial. Il y a lieu de relever d'abord que la loi cadre numéro 14004 du 11 février 2014 de l'Éducation nationale prévoit en son article 172 que les établissements, les centres publics et privés agréés d'enseignement national peuvent créer et développer des activités d'autofinancement. Cette disposition est la preuve que notre cadre juridique offre la souplesse nécessaire pour intégrer l'éducation et l'entrepreneuriat dans la dynamique du progrès socio-économique.
La Première ministre a par ailleurs invité les universités et instituts supérieurs à œuvrer pour que le génie congolais dans le milieu étudiantin s'exprime davantage selon le besoin du marché du travail. Mon gouvernement, à travers la mise en œuvre de son programme d'action, a jusque-là encouragé et favorisé les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de jouer un rôle actif dans le développement des projets et compétences qui allient théorie et pratique dans le domaine de l'économie réelle. Il s'agit de développer des unités de production et des activités génératrices de revenus sur base de valeurs qui sous-tendent l'entrepreneuriat, à savoir la propriété privée, la liberté et le goût d'entreprendre, des activités à valeur sociale ajoutée ainsi que la poursuite du profit adapté à l'économie sociale du marché. Considérant l'importance de ces travaux, Marie-Thérèse Sombo, ministre des LESU, a remercié la Première ministre pour son implication personnelle en bon capitaine dans l'intégration de la jeunesse dans les initiatives visant le développement économique du pays. Aux jeunes, la Première ministre a eu de mots justes. Partant de cette jeunesse estudiantine, ici valablement représentée, nous demande tous de nous unir en vue de créer une vraie synergie pour asseoir et pérenniser l'entrepreneuriat en milieu estudiantin tel que prescrit par la loi cadre numéro 14/004 du 11 février 2014 et recommandé par les assises des États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire tenues à Lubumbashi en 2021. La patronne de l'exécutif central s'explique pour la diversification de l'économie nationale. Dans un leadership participatif et inclusif, elle œuvre pour que l'effort du développement socio-économique du pays se matérialise grâce à l'apport de tout le Congolais patriote. L'Assemblée nationale a adopté la modification de la loi sur l'électricité qui devra être inscrite dans la loi d'habilitation à l'issue d'une plénière tenue ce samedi 14 décembre 2024. La modification de la loi numéro 14/11 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 18/031 du 13 décembre 2018, portée par le ministre des Ressources hydrauliques et électricité Teddy Luamba, propose plusieurs innovations dans les énergies renouvelables, la transition énergétique, la décarbonisation et tant d'autres grâce à l'accompagnement de la Banque mondiale dans le cadre du programme M300. Teddy Luamba a présenté devant les députés nationaux les modifications majeures qui sont entre autres le titre juridique unifié en zone rurale, la notion d'efficacité énergétique, le concept de la maîtrise d'énergie, la transition énergétique et l'assainissement du cadre réglementaire et légal. Le programme M300, c'est un programme de la Banque mondiale qui prévoit de pouvoir sortir 300 millions d'Africains de l'obscurité, donc en les permettant à avoir un raccordement à l'électricité. Et la RDC est positionnée comme un des pays fondamentaux dans cette solution. C'est un accompagnement de pratiquement 16,5 milliards de dollars qui se fera en 7 ans. Nous avons le premier pilier, c'est le pilier de renforcement des infrastructures. Le deuxième pilier, ça sera le pilier de l'intégration régionale. Le troisième axe, ça sera l'axe de la décarbonisation. Plus de 70% des fonds alloués dans le programme du M300 vont toucher les zones rurales. Le quatrième axe, ça sera l'axe de l'intégration du secteur privé dans l'accompagnement de ces actions. Et le cinquième axe, ça sera le renforcement des capacités de l'opérateur public qui est la SNEL. En outre, Teddy Luamba a fait savoir que des nouvelles institutions seront en vue afin d'améliorer la qualité de service d'unité publique. Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre du pilier 5 du programme gouvernemental qui vise à améliorer la fiabilité des services de base en eau et électricité, à stimuler la croissance économique, à investir dans des nouvelles infrastructures et à garantir un climat des affaires favorable dans ces secteurs. Qui sont pour, qui sont contre, qui s'abstiennent, cette loi est adoptée et merci, honorables députés.
Conformément à l'article 117 de la Constitution, les députés nationaux s'en vont en vacances parlementaires après avoir traité et vidé toute la matière retenue lors de cette session qui vient de s'achever. Dans son discours de clôture, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a félicité les élus nationaux pour le travail exécuté avec sérieux, assiduité et abnégation durant cette session qui, a-t-il dit, s'achève avec une production législative tant qualitative que quantitative de textes de loi et du contrôle parlementaire. Et bien avant la clôture solennelle de cette session, qui a été essentiellement budgétaire, la représentation nationale a réexaminé et voté un rapport présenté à la suite de travaux de la commission paritaire mixte Assemblée nationale-Sénat, mise en place par le président de deux chambres du Parlement relatif au projet de loi de finances exercice 2025. Au cours de ces travaux, il était question pour les députés nationaux et sénateurs d'aplanir 3 divergences de forme et de fond apparues lors de l'examen de ces projets de loi au Sénat. Sans débat, les élus du peuple ont déclaré recevable ce rapport ainsi que ses conclusions présentées à l'hémicycle par les députés Guy Mafuta, président de cette commission économique, financière et des contrôles budgétaires de l'Assemblée nationale ECOFIN. Par la même occasion, la loi des finances et son exposé de motifs tel qu'harmonisé par la commission mixte paritaire Assemblée nationale-Sénat a été déclaré également recevable et adopté. Ravi de cette issue heureuse qui apporte à la loi de finances 2025 un budget revu à la hausse pour la seconde fois, tout en parvenant à l'applaudissement de divergence, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a loué le travail de qualité abattu par la commission mixte paritaire et les résultats qui en découlent. Après avoir procédé au vote nominatif de ces textes de loi, il y ressort que 411 députés nationaux ont voté pour 0 contre et 0 abstention. La Chambre haute du Parlement congolais a officiellement clôturé sa session ordinaire de septembre, le dimanche 15 décembre 2024. Une session qui a débuté le 15 septembre et qui aura permis l'examen et l'adoption de lois telles que le projet de loi portant réédition de comptes 2023, le projet de loi finances rectificative 2024, le projet de loi de finances exercice 2024-2025, ainsi que plusieurs autres lois. Dans son allocution de clôture, Jean-Michel Samaloukonde, président de cette chambre, a salué l'importance de travaux réalisés au cours de la dite session essentiellement budgétaire, tout en félicitant les sénateurs pour leur engagement et leur assiduité pendant les différentes plénières, surtout celles enchaînées nuitamment au cours de la dernière semaine. Il a par la suite loué les dévouements de personnel politique, administratif et technique du Sénat qui ont concouru dans la réalisation de missions constitutionnelles assignées à la Chambre haute. L'honorable président du Sénat a renchéri en énumérant 12 autres projets de loi votés, en l'occurrence le projet de loi sur la convention de crédit syndiqué, l'habilitation du gouvernement et le projet de loi autorisant la ratification par la République démocratique du Congo de l'accord portant création de l'agence de facilitation du transport en transit du corridor de l'Obito. Pour finir avec le chapitre de vacances parlementaires, il a recommandé aux honorables sénateurs d'aller palper au moins durant 15 jours la réalité de leur circonscription électorale respective et de rendre le rapport à l'ouverture de la prochaine session. En République démocratique du Congo, la fin de la session parlementaire ordinaire de septembre marque le début des vacances parlementaires pour de nombreux élus nationaux. C'est un moment privilégié où ces représentants de la population retournent dans leurs circonscriptions respectives pour être aux côtés de leurs électeurs. Cette période suscite des attentes au sein des électeurs qui interpellent les élus pour s'imprégner de leurs problèmes. Le député vient de clôturer leur session. Maintenant, ils sont à la vacance. Bon, nous, la population, nous pouvons que leur dire, d'abord, il était temps d'aller à la base, de leur d'abord expliquer quelles sont les bonnes propositions qu'ils ont eu à soumettre à l'Assemblée lors de leur assemblée. Au-delà de ça, ils doivent également s'imprégner
de vrais problèmes qui rongent leur base. Bazongela ba base na bango po base nde makambo. Kokende na poto eza nango tina po na bango mais eza tina te po na politique. Po mutu apoto akoya kovote bango te. Tango bake na ba vacances boye nde eza ta ya koprofite kosolola na ba base na bango kobongisa kotirer session il faut bakende na ba vacances na bango bazongela base oyo bavotaki bango pour kotala amélioration comment base baza kovivre. Les vacances parlementaires représentent une occasion précieuse pour les élus de se reconnecter avec la réalité quotidienne de leurs électeurs en recueillant des doléances et en évaluant l'impact de leurs décisions politiques. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka a procédé à la clôture de travaux des états généraux des entreprises du portefeuille qui se sont déroulés durant 5 jours au centre financier de Kinshasa, placé sous le thème « Faire des entreprises du portefeuille un puissant levier de la croissance économique et du développement social de la RDC ». Ces assises ont été initiées par le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa sous le haut patronage du président de la République et la coordination de la première ministre. Le principal résultat attendu de ces travaux généraux était de trouver, après un examen approfondi, le voies et moyens pour l'amélioration de performances opérationnelles et financières des entreprises publiques en vue de faire du portefeuille de l'État un véritable levier du développement économique et social du pays, conformément à la vision du chef de l'État. Dans son allocution, la chef du gouvernement a noté que ces travaux ont souligné l'urgence d'agir pour transformer les entreprises publiques congolaises en levier stratégique pour le développement de la nation. Les discussions fructueuses de ces États généraux ont souligné l'urgence d'agir. Bien que des réformes aient été entreprises depuis 2008 pour moderniser et redynamiser les entreprises du portefeuille de l'État, il est évident qu'elles n'ont pas été menées jusqu'au bout en vue d'atteindre les objectifs fixés. Poursuivant son discours au centre financier de Kinshasa, la première ministre a évoqué quelques pistes pour permettre aux entreprises publiques de participer à la transformation économique du pays. Pour que nos entreprises publiques contribuent pleinement à la transformation économique du pays, il est essentiel de revoir leur cadre juridique, repenser leur gouvernance, moderniser leur gestion et réduire leur dépendance à l'État. De son côté, le ministre du portefeuille a souligné que des recommandations audacieuses sont sorties de ces assises pour que des mesures courageuses soient prises en vue d'améliorer les performances opérationnelles et financières des entreprises publiques et faire du portefeuille de l'État un véritable levier du développement économique et social de la RDC. Le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba Lobaki, et le président du groupe Al-Bayrak, Ahmed Al-Bayrak, ont signé un mémorandum d'entente pour la mise en place d'une ligne métrobus avec une capacité de plus de 24 000 passagers par heure. Cet accord important traduit la vision du président de la RD Congo, qui partage avec les Kinois la préoccupation des embouteillages au quotidien qui compliquent le déplacement dans la ville et affectent la vie sociale des Kinois. Justement pour un projet tous expérimenté, il y a Métrobus, ça dit BRT. Nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes au Sénégal. Nous implémentons la Kinshasa pour faciliter la mobilité avec Kinois. C'est-à-dire que Kinois attendent à l'aise pour te faire solution à la problématique de l'embouteillage. Dans Kinshasa, la Kimia, les cas de Konzambo Kalobi, a vraiment à côté d'un problème. Dans Bango, ils vivent en embouteillage. Et aussi, à distribution, la directive claire pour la solution de la situation. À l'issue de la séance de travail, le gouverneur Daniel Bumba, soucieux du bien-être des Kinois, a fait montre de sa détermination pour le développement de la mobilité urbaine. À cette même occasion, l'autorité urbaine a reçu la ferme assurance du groupe Al-Bayrak d'exécuter ce projet dans un bref délai. À la fin de sa mission, le gouverneur de la ville s'est entretenu avec une délégation des Kinois vivant en Turquie venue lui présenter les civilités.
Sous l'initiative de Kassil Nkunku et Sarah Mboyo, la Fondation Kassil Manteau des opprimés a vu le jour le samedi 14 décembre 2024. Sa mission, venir en aide aux nécessiteux, plus particulièrement aux veuves et aux orphelins. Il y a beaucoup d'enfants qui se retrouvent dans la rue. Voilà pourquoi Kassil Maké, au travers de cette Fondation Manteau des opprimés, il voulait venir en aide à toutes ces personnes qui sont défavorisées, des personnes qui ont des difficultés, des orphelins, des orphelinats, des veuves et tout. Et c'est dans cette optique-là que cette fondation a été créée. Veuves, pasteurs, représentants des orphelinats et autres invités sont tous venus assister à ce lancement qui a débuté par une prière dite par le prophète Michael Bahati. Dans la commune de Kitambo, à l'espace Mbechikeva où s'est déroulé le lancement, quelques veuves y expriment leur satisfaction. Moi, je suis très contente. Que Dieu bénisse Papa Kassil, qu'il continue avec cette affaire. Vraiment, je suis très très contente, je suis émue. Dieu va lui bénir d'avancer jusqu'à la fin pour que tout le monde soit content, pour aider les orphelins. C'est tout nous, les veuves qui n'ont pas de mari, nous souffrons quand même. Merci, Makasi, Katnamo Anabiso. Le représentant de l'orphelinat Source de Vie a par ailleurs émis le souhait de rencontrer le président de la Fondation Kassil en présentiel avant de louer son initiative. Parmi ces actions, la Fondation Kassil envisage également soutenir les entrepreneurs par une subvention. Pour finir en beauté, une bouteille de champagne a été sablée par le coordonnateur de la Fondation, Riti Matezolo.